Cher journal, nouvelle du jour, ça fait aujourd'hui 3 semaines que j'ai complètement explosé mon iPhone du haut du 3e étage du bâtiment ADN. Et comme toutes les semaines, je vous montre un petit peu où en est son évolution. Alors, il ne s'allume toujours pas, évidemment. L'écran est toujours cassé. L'arrière, pareil. Par contre, il est un peu gonflé. Voilà, ça fait pas du tout peur. Du coup, je le remets dans sa boîte, juste au cas où. Et comme n'importe qui de sensé, je pouvais pas prévoir que la vie de mon téléphone prendrait fin à ce moment-là. Et la personne très hésitante que je suis n'a toujours pas choisi quel téléphone je vais prendre. Du coup, ça fait aussi 3 semaines que je vis sans téléphone. J'ai de la chance de ne pas être nomophobe. Alors moi, oui, l'expérience me plaît plutôt pas mal. Ma famille, par contre, semble moins emballée par l'idée. Comment pouvait-il savoir si je ne m'étais pas faite kidnapper, si je n'avais pas disparu, ou si tout autre drame de cette ampleur ne m'avait pas concernée? Alors après ces quelques jours d'expérimentation sans téléphone, j'ai été forcée d'en racheter un, et c'est là que la question s'est posée. Si j'ai aussi bien vécu l'expérience, pourquoi aurais-je besoin d'un smartphone des plus récents et performants? Pour aller plus loin, n'aurais-je pas simplement besoin d'un outil aux fonctionnalités primaires, comme la prise d'appel et la réception de SMS? Pourquoi ne pas m'acheter ce qu'on appelle aujourd'hui un dumb phone? Ça ne date pas d'hier que les jeunes générations s'intéressent à des technologies de l'ancien temps, les vinyles, CD et autres iPods et compagnie. Pour une raison qui m'échappe, nous les jeunes, on semble vouloir ressentir une nostalgie qu'on n'a pas forcément vécue en nous mettant dans les baskets de nos parents ou grands-parents. Après, ça reste stylé, mais quand même, pas du goût de tous. L'engouement autour du dumb phone fait partie de cette envie de retour dans le passé, et je pense avoir trouvé des raisons pour lesquelles autant de personnes se l'arrachent. La nostalgie, qui pourrait expliquer le retour des dumb phones, vinyles, cassettes et iPod, s'appuie sur des souvenirs heureux d'un passé qu'on imagine plus simple. Elle fait revivre des moments rassurants et agréables, mais souvent idéalisés. Au fil des années, les commerciaux ont ainsi développé toute une stratégie marketing autour de ces souvenirs du bon vieux temps, le rétro-marketing. Il va exploiter les sentiments nostalgiques des consommateurs pour leur vendre des produits aux allures vintage, un marché bien florissant aujourd'hui comme l'atteste l'augmentation des ventes des technologies rétro. Alors certes, le rétro-marketing serait une des raisons du retour du dumb phone, mais il ne s'agit surtout que de la raison la moins sombre de l'histoire, car ce n'est pas tant le succès du dumb phone dont il est question, mais plutôt du nombre croissant de personnes voulant se défaire de l'emprise du smartphone. Les télévisions d'abord, les ordinateurs ensuite, mais surtout les smartphones et les tablettes. Depuis 10 ans, la déferlante des écrans a métamorphosé notre quotidien. Le français actuellement est entre 3 et 4 heures de smartphone par jour. Mais, par exemple, quand on voit certains collégiens ou lycéens, on a mesuré des gens qui sont à 15 heures par jour de smartphone. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale
qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Vos habitudes, vos goûts, vos opinions politiques, votre religion, rien n'échappe à ces entreprises qui font de l'argent avec votre vie privée, les data brokers. Ce marché de vos données est invisible, mais il rapporte des centaines de milliards d'euros. We think that the only personal information they have about us is what we've given them. And we think we can exert some control over what we give them. And therefore, we think that our calculation, our trade-off here is something that is somehow under our control, that we understand it. Now it's mobile first, everything. Now people are much less likely to use a laptop than use a desktop, than use, God, any kind of wired phone, than they are to use a smartphone. And both Apple and Android devices, unfortunately, are not especially good in protecting your privacy. Constant notifications. They're all flooding in. We are always being stimulated, and as a result, it is killing our ability to focus. And this isn't just something that we've noticed about ourselves. Research backs this up. Attention spans are declining. During these periods, it seems almost impossible to break out of the social media limbo, where you're just constantly switching between tabs, refreshing pages, kind of waiting for something interesting to happen, like for someone to post a cool photo on Instagram or something. You're kind of waiting to be entertained, but if you actually have to apply yourself, it's extremely difficult, borderline painful to do so. Alors du coup, on se retrouve quelques jours plus tard pour vous dire que j'ai reçu mon nouveau smartphone. Smartphone, oui, c'est donc un vieux Samsung de 2019. Mais c'est pas parce qu'il est vieux qu'il ne possède pas toutes les qualités, toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, c'est-à-dire appeler des gens, envoyer des SMS, utiliser des applications, notamment WhatsApp, que j'utilise très souvent, surtout pour envoyer des messages de groupe. Et bien qu'on sait que WhatsApp est détenu par Meta, qui détient aussi Facebook, et qu'on connaît les dérives de Facebook avec le vol de données, hashtag Cambridge Analytica, mais on va faire l'impasse là-dessus. On va espérer que le schéma ne se répète pas. Tout ça pour dire que je n'ai pas pris de dumb phone au final, parce que bien qu'on a appris plein de choses très intéressantes sur cet appareil, il a quand même des limitations, notamment le fait que si par exemple on va dans un restaurant et que la carte, le menu n'est que disponible via un QR code, bonne chance avec un dumb phone. Mais du coup, c'est pas parce que je n'ai pas un dumb phone que je ne peux pas me déconnecter, sortir un peu et je sais pas, faire des balades en vélo sans avoir un GPS qui guide chacune de mes décisions. L'important dans le smartphone, c'est qu'on puisse l'utiliser de façon smart, c'est-à-dire en étant conscient de ce qu'on fait avec, l'utiliser à bon escient et pouvoir privilégier tout de même une vie à l'extérieur de son écran. Social media, phones, all these things, it has cooked our brains to the point where a lot of people cannot even enjoy life because they're overstimulated. The real world does not compare to this fiction.
You get to see all these things. You get to get all this easy access to all these things to the point where life is not even enjoyable enough. And you've been scrolling for way too long. You're wasting time doing a bunch of nothing. You're scrolling for way too long. If you think about it, when you start scrolling, it's endless. It's endless. It's just one big thread. And a lot of people, you know, they like to defend it and say, oh, well, I watch all my favorite content and I learn and I do this and I do that. And I agree. Some people are responsible, some aren't. But regardless, it's about a 10% of what you're consuming that is actually good for you. It's about a good 10%. Maybe it's more. I hope it's more for you, right? But if you're already in a defense, that's going to prove a point I'm going to make earlier. But I hope it is. But like I said, it's about a 10% of all of that content that you consume that's actually good for you. The other 90% of that junk is frying your brain. It's frying your brain. And the thing is, we sit there and tell ourselves, oh, I'm watching this, I'm connected to the source, and I don't want to miss out on this truth, and I don't want to miss out on this information. You tell yourself those things to make yourself feel better, because the truth is, you are afraid of missing out. You can't get off social media because you don't want to miss out. You want to miss out on the trends. You don't want to miss out on the gossip. You don't want to miss out on watching all this sad stuff and things making you feel more relatable to other people and other things. You don't want to miss out on that. The fear of missing out, that's really what's the driving force behind all of this. And those aren't even the biggest problems. The biggest problems is that all of this junk is playing on your insecurities. People are profiting off your insecurities. The people that run all of this stuff.